Voilà, bonjour. Aujourd'hui, l'église est dans votre salon. Pourquoi dans votre salon? Eh bien parce que, à cause de la pandémie, à cause du Covid-19, le Conseil synodal, à la suite des déclarations de la Confédération, a décidé de suspendre tous les cultes jusqu'à nouvel ordre et bon nombre de réunions. Mais nous ne voulions pas rester à l'écart de ce qui se passe et de ce que vivent les uns et les autres. C'est pourquoi nous avons décidé d'essayer de vous rejoindre à travers une parole, la parole de la Bible, essayer d'éclairer ce que nous vivons à travers ces textes anciens. Et de fait, cette peur qui peut nous envahir plus ou moins fortement renvoie à bien d'autres peurs dans le siècle, à bien d'autres drames qui nous ont questionnés, que ce soit familialement à cause d'un deuil ou d'un accident, mais peut-être aussi collectivement à cause d'un séisme, d'un tsunami ou que sais-je encore. Et puis ce n'est pas la première pandémie auquel nos sociétés sont confrontées. C'est pour cela peut-être que le texte ancien que nous allons lire, et je remercie Hélène d'être là, va nous permettre d'avancer dans la réflexion. Nous allons entrer en dialogue avec Hélène sur ce texte de Luc 13. Je lis Luc 13. Oui. L'urgence de la conversion. L'urgence de la conversion. À ce moment survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé, et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Voilà un texte un petit peu aride. Avant de te laisser un peu la parole pour les questionnements que tu peux avoir sur un texte comme cela, juste donner deux repères. Le premier repère, c'est quasiment un fait divers, c'est-à-dire une tour s'écroule sur la place d'un marché et il y a 18 morts. Et un autre fait qui relève plus de la politique fait que des personnes, des pèlerins, qui venaient à Jérusalem pour le culte, au temple de Jérusalem, sont massacrés par les soldats de Pilate. Et les disciples arrivent auprès de Jésus et disent, eh bien, leur question, leur incompréhension, est Dieu dans tout ça? Comment c'est compréhensible un texte comme ça? Ou bien comment ce n'est pas compréhensible? La question qu'il pose résonne avec tous, de dire pourquoi, enfin avec nous tous je pense, de dire pourquoi ces personnes-là plutôt que d'autres personnes, pourquoi ces 18 sur lesquels tombe la tour et pas d'autres, est-ce que certains sont plus coupables que d'autres? C'est la question principale, je trouve qu'elle parle en fait, parce que on a évoqué des drames qui peuvent nous toucher tous, et la question peut-être du hasard, pourquoi certains, pas d'autres. Et où est-ce que Dieu se situe dans tout ça? Quel rôle ou quelle part ou où est-ce qu'il se place? Ça, c'est une vraie question. Et la question Ça, c'est très large. Oui, mais souvent, l'interpellation, c'est mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur. Ouais. Et ça, c'est une question qui revient souvent auprès même des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu. Et c'est une question réellement humaine. C'est-à-dire que quand on est confronté au malheur, on a besoin d'essayer de mettre de l'ordre dans ce chaos. Et mettre de l'ordre, c'est de trouver une cause. Même si cette cause est horrible, Dieu nous aurait envoyé ce malheur. Et bien même si c'est horrible, au moins il y a quelque chose de rassurant, plutôt que d'accepter et de réaliser que c'est absurde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens. Pourquoi cela et pas un autre? Mais pourquoi ces 18 et pas telle autre personne? Eh bien, c'est absurde. Il n'y a pas de sens. C'est vrai qu'on a toujours ce réflexe de chercher la logique, en fait, dans une situation qui arrive, de chercher éventuellement un coupable.
Et c'est aussi un peu comme ça que le texte est tourné. Les interrogations des apôtres, c'est de dire mais est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres? Donc ils auraient cherché leur malheur. Ce serait une punition. Voilà, c'était la réponse pendant des siècles de se dire, eh bien, Dieu est censé tout maîtriser, et s'il ne maîtrise pas le malheur, alors il ne maîtrise pas grand-chose. Eh bien, le fait est que personnellement, je suis athée d'un Dieu qui enverrait le malheur. Je suis athée d'un Dieu qui serait responsable de la maladie d'un tel et de la guérison de tel autre. Et c'est peut-être terrible de dire ça, mais au bout du compte, quand des personnes me disent « moi je ne crois pas en Dieu », j'aurais envie de dire « mais moi aussi, je crois pas en bien des dieux dont on parle aujourd'hui. Je crois en un autre Dieu. » Et donc peut-être que face au malheur, la première réaction, c'est peut-être la colère tournée vers un tiers, vers quelqu'un d'autre. Ça peut être l'architecte de ces tours, ça peut être le médecin, ça peut être les pouvoirs publics. Et quand on a tout épuisé, alors on monte à l'étage au-dessus. Eh bien, c'est Dieu. Le grand architecte. Le grand architecte, voilà. Ouais. Mais quand on a tout épuisé, au bout du compte, ça n'a rien changé à notre malheur. Non. Non, je ne suis pas sûre non plus que ça aide à l'accepter, au contraire. Non. Ça a évacué peut-être un peu de colère, ouais. Mais en réalité, ça n'a rien changé à notre malheur. Et même quand quelqu'un me dit, moi je ne crois pas parce que j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur, je dis, ok, et alors qu'est-ce que ça change à votre malheur? Eh bien en fait, on se rejoint sur la même humanité souffrante. Il y a quand même quelque chose, c'est que quand il arrive ce type de malheur, on a quand même un sentiment d'abandon très fort. Oui. Et c'est vrai que vers qui le tourner, ce sentiment d'abandon, ou comment le... Ça peut être l'abandon par les autres, un manque peut-être de soutien autour de soi, mais là aussi, on a tendance à monter à l'étage au-dessus et se dire, voilà, j'ai été abandonné par Dieu, oui. si on y croit. Oui. Eh bien, à la limite, ce serait l'expérience de Jésus sur la croix, qui a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire ce sentiment d'abandon. Mais ce que je trouve magnifique, et chez Jésus, et dans ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire les auteurs des psaumes, c'est que c'est encore devant Dieu qu'ils disent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ils arrivent quand même à se tourner vers lui pour exprimer leur désarroi. Ouais. Leur désarroi, leur révolte, leur colère. Et je crois que c'est quelque chose de très sain que de trouver quelqu'un, un ami et Dieu, Dieu tout seul, selon le cas de figure, pour dire « Eh bien, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens. Et si j'ai un sentiment de révolte, je te le dis. Si j'ai un sentiment de solitude, je te le dis. » Et le fait de l'exprimer, eh bien, de mettre des mots sur sa colère, eh bien, c'est déjà, je crois, réduire un peu la colère. Mettre des mots sur ses peurs, c'est déjà réduire un peu ses peurs. Je me dis que c'est une forme de prière beaucoup plus peut-être humble. On confie juste la situation en fait, sans dire aide-moi, résous-moi, résous la situation, aide-moi à faire ci, fais ça. Non, on dit juste je me sens complètement perdu. Désemparé. Voilà. Et je pense que quand on a dit ça, alors on s'est vraiment rapproché de la condition humaine. Parce que quand on a dit ça, eh bien quelque part on se voit dans un vrai miroir. Effectivement, ceux que j'aime peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Effectivement, la maladie peut m'atteindre, peut m'affaiblir. Effectivement, l'accident peut réduire ma capacité de mouvement ou ma capacité de relation. Et effectivement, à tout moment, la mort peut frapper. Parce que notre condition humaine, c'est d'être fragile. C'est d'être mortel. Moi, souvent, quand on m'interroge « Et Dieu dans tout ça ?» j'aurais tendance à répondre « Tu sais, je comprends à peine mon ordinateur. » Alors, comprendre comment Dieu fonctionne dans tout ça, je suis bien incapable. Je ne peux pas te dire comment Dieu pense le mal, la douleur, comment je peux appréhender ça théologiquement, spirituellement. Non, parce que ça fait aussi partie de mon humanité que de dire j'ai plein de questions et j'ai tellement peu de réponses. On est quand même, ça nous rend encore plus fragiles en fait. Hein. On est quand même vraiment. Alors, est-ce qu'on est plus fragile?
est-ce qu'on est plus fragile de savoir qui on est réellement? Oui et non. Oui, non, parce que ça nous rend aussi un peu plus forts d'être capable d'accepter cette condition humaine. D'être capable de se dire, bon, il peut arriver n'importe quoi, je sais que c'est possible, et je peux aussi profiter de ce que je vis en ce moment, des gens autour de moi, parce que je sais que voilà, je sais que c'est ce moment-là, et c'est pas dit que ça Ouais. dure en fait. Moi, je dirais qu'on est plus fort de ne pas vivre dans l'illusion, et dans l'illusion concernant Dieu notamment. Et peut-être que ça renforce l'importance relationnelle que tu viens de citer, c'est-à-dire vivre chaque instant comme étant unique, avec une intensité renouvelée. Et puis on parlait tout à l'heure de Jésus qui a dit « Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce que je trouve incroyable dans ce message, eh bien, c'est que si la Bible en a gardé mémoire, c'est pour dire que Dieu est encore avec Jésus, disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et que je crois que notre force, en tant que croyant, en tant que chrétien, c'est se dire « eh bien, même là, au lieu même de ma solitude et mon sentiment d'abandon, au même lieu de ma souffrance et ma désespérance, je peux croire que mystérieusement, Dieu est là, présent. » Je me dis, c'est le moment où il n'y a plus de mots en fait. Enfin, je pense, je relis ça à la prière et je me dis là, on est vraiment dans une attitude de confier, de se confier à Dieu, mais sans forcément avoir des mots. Oui, oui. C'est juste les mains ouvertes, quoi. Eh bien, je pense que c'est l'expérience de bien des contemplatifs, de bien des personnes d'ailleurs qui marchent en montagne Oui, et qui en ville sont incroyants et qui en montagne, eh bien, se taisent et ouvrent les mains et disent ben, je ne comprends pas grand-chose, mais je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Il y a des lieux qui s'y prêtent plus. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais juste revenir 30 secondes sur cette parole de Jésus qui dit les disciples veulent l'interroger sur le pourquoi en 2 mots, remonter à la cause première. Et Jésus veut les arracher à ce regard en arrière, à ce mécanisme mystérieux qu'ils aimeraient comme ça décrypter. Il renvoie en un seul mot. Pourquoi? Vers quoi? Et moi, au fond, cette expérience du Covid-19 où eh bien, nous ne pouvons plus aller dans les musées, dans les temples, dans les piscines, dans les lieux publics, je me dis que le pourquoi, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette situation-là. Et je me dis que peut-être que dans cette période de carême dans laquelle nous sommes, eh bien, c'est le moment de vivre un carême personnel, individuel, sans se laisser distraire par notre activisme naturel, juste essayer de se recentrer sur les questions importantes liées à la condition humaine, liées aux relations que j'ai aux autres, les relations que j'ai à Dieu, revenir un peu sur des fondements. Et je me dis, si cette période de retrait était cette expérience finalement de retour sur soi pour mieux aller vers les autres, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Ouais. On peut vraiment imaginer qu'à l'issue de cette période, on a aussi réévalué la valeur de nos relations et la qualité qu'on veut y mettre. Et relation aux autres, et relation peut-être à la terre, relation à notre travail, relation à l'économie, à la consommation, une relation tous azimuts. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons. Merci Hélène. Merci.